Chers internautes, cette sortie est consacrée à la déclaration du député Amadou Diallo du Nigeria. C'est à propos de l'inaction des tenants du pouvoir face au Boko Haram qui déstabilise la région. Et cela malgré le budget colossal de milliards de naira de 2015 à 2024. Chers internautes, comment comprendre cette faille? Cela ne peut être lié qu'aux facteurs internes et externes, suivant et aux commanditaires, les équipants et les manipulants. Voyons quelques facteurs de l'inaction. La corruption endémique au Nigeria et la mauvaise gestion, je dirais presque un sport national. La porosité des frontières, la mauvaise coordination entre les forces de sécurité, les priorités politiques et internes divergentes, les insuffisances de ressources humaines et matérielles. Qui sont les commanditaires? Deux catégories. Leur identification, quoique incomplète, ont révélé quelques données et des publications diverses pointant du doigt certaines sources externes et internes. Les externes. Le Boko Haram, en tant qu'affilié de l'Al-Qaïda et du Jénim, reçoit un soutien logistique et financier de l'extérieur. Des armes et des fonds pourraient aussi provenir de réseaux criminels transnationaux dans la région du Sahel ou du Moyen-Orient et du Proche-Orient au nom de leur foi religieuse. Les drones sont fournis à travers la frontière nord du Nigeria, mais les services concernés jouent aux autruches, enfonçant leur tête dans le sable ou tournent leur regard ailleurs. Cela pourrait, au plus, impliquer des acteurs régionaux ou internationaux, toujours les mêmes, tels que l'OTAN, l'Ukraine, l'Africom et la DGSE. Soit dit en passant, M. de Crouzet et le général Lecointre n'ont pas hésité de le proclamer sur les plateaux de télévision il y a environ un an. C'est-à-dire reconquête de l'Afrique. Nous y sommes en plein. En juger par ce qui se passe au Sahel, en RDC et au Mozambique. Les intérêts internes sont de deux ordres. Des factions politiques ou militaires qui pourraient bénéficier de l'instabilité. Par exemple, la continuation du conflit pourrait justifier des dépenses militaires élevées, bénéficiant à certains individus ou groupes. Des éléments au sein du gouvernement ou de l'armée pourraient collaborer avec des terroristes pour des raisons personnelles ou politiques. Ensuite, les groupes idéologiques et religieux. Boko Haram s'est aligné avec l'État islamique, ISIS, en 2015, ce qui suggère un soutien idéologique et potentiellement financier de la part des réseaux terroristes internationaux. En plus, l'absence de volonté politique, le manque de volonté politique réelle depuis des années pour résoudre ce problème, parce que les hautes et intermédiaires autorités craignent des répercussions politiques ou sociales, voire familiales. Chers internautes, qu'en dites-vous? En résumé, l'inaction contre le terrorisme au Nigeria, particulièrement le Boko Haram, est le résultat d'une combinaison de facteurs structurels, politiques et économiques. Les commanditaires potentiels incluent des sources externes comme des réseaux criminels et des organisations terroristes internationales, ainsi que des intérêts internes qui pourraient bénéficier de l'instabilité. Une action efficace nécessiterait une volonté politique de réforme approfondie de la gouvernance, d'une meilleure coordination des efforts de sécurité et une coopération internationale accrue. Chers internautes,
Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez, commentez, likez et à plus tard.